Les directs se poursuivent depuis le Parc des Princes. C'est toujours le salon Your Future. Et on va parler d'un secteur, d'un métier aussi qui fait rêver beaucoup de jeunes. Ce secteur, c'est celui de la radio, des médias plus généralement. Et ce métier, c'est celui d'animateur. Bonjour Alex Wax. Bonjour Anthony. Merci. Merci d'être là, c'est beau. C'est beau, hein? Quel C'est spot. pas mal. Coûteux? Énormément. Ah ouais? Ouais. Cette équipe? Non, beaucoup plus à l'ouest, l'en avant de Guingamp. Oh waouh, ok, il en faut. C'est bien, c'est une belle revanche de venir tribune présidentielle du PSG pour crier en avant Guingamp. C'est canon, C'est plutôt pas mal. c'est clair. Animateur de l'after sur Fun Radio. Je le disais, il y a le stand Fun Radio qui est ici, puisque Fun Radio est partenaire de ce salon Your Future. Forcément, il attire plein de jeunes. Je suis passé ce midi. Il attire du monde parce que, on va pas se mentir, c'est des métiers qui font rêver. Et donc là, on va pouvoir un petit peu approfondir, un peu personnaliser aussi ce métier. C'est vrai. Parce que quand on fait la radio, c'est pas qu'être animateur et qu'être une voix. C'est aussi une aventure personnelle. Toi, c'est quoi ton parcours personnel? Et scolaire aussi. Ouais, et ben moi, ça a démarré d'une manière assez rare. C'est qu'en fait, j'ai fait un stage de 3e dans une radio locale chez moi, à côté de Guingamp, justement. Et au bout de 2 heures de stage, je suis tombé amoureux de ce média. Et je me suis dit, ok, je vais faire animateur radio plus tard. Ce qui a fait qu'ensuite, j'ai créé des radios digitales dans ma chambre. Je me suis engagé dans plusieurs radios associatives. Et une fois le bac en poche, je suis arrivé sur Paris. J'ai fait beaucoup de stages et j'ai pu me professionnaliser dans ce métier d'animateur radio. Ce métier d'animateur radio, juste, on va le dire pour aussi casser les clichés, sans forcément être fils de, fille de, ou avoir le réseau. Mes parents qui nous regardent en ce moment d'ailleurs et que j'embrasse, sont commerçants. Ils n'ont jamais fait de radio de leur vie, ni mon oncle, ni ma tante. En effet, j'ai découvert ce média, alors grâce à eux, parce que c'est eux qui m'ont eu ce stage de 3e, mais après tout seul, comme un grand. Tout seul comme un grand. Ton évolution au sein de Fun Radio, c'est quoi les étapes qui t'ont permis de gravir les échelons jusqu'à aujourd'hui avoir ta tranche? Et ben en fait, il y a eu, comme je le disais, plusieurs radios locales avant d'arriver chez Fun. Et une fois chez Fun, j'ai commencé le week-end. Ce sont des tranches où ils recherchaient un animateur. Donc j'ai eu la chance déjà d'avoir été embauché pour ces tranches-là. Et là, ça se 2 passe ans. comment? Pardon, on envoie une maquette? Exactement, on envoie une maquette, on envoie une démo de 2-3 minutes de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a fait sur d'autres radios auparavant. Et puis après, si ça plaît, on est convoqué. On fait un entretien évidemment, comme pour chaque boulot. Et puis on fait une maquette en live. Donc là, devant le patron. Donc il y a un petit peu plus de pression que dans sa chambre. Et puis est arrivé en effet le jour où on m'a dit oui. Après 3 ans quand même à tenter ma chance. Et voilà, donc 2 ans de week-end et cette année, la semaine le soir. La semaine, le soir. Les émissions de radio, elles ont pas mal évolué ces dernières années. En quoi cette évolution, elle va impacter le métier d'animateur? Bah déjà, on est filmé quasiment tout le temps maintenant. C'est le cas le soir entre 20h et minuit par exemple, où je fais une émission avec un DJ en live. On est filmé pendant 4 heures en non-stop, même pendant les pubs, pendant les musiques que le DJ envoie. On fait suivre ça un petit peu comme une web TV sur le site de Fun Radio. Donc, il faut qu'on fasse attention évidemment à ce que l'on fait quand on est filmé, quand on est aussi à l'antenne. Et puis, c'est impacté aussi par les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque bon moment qu'on peut faire, on l'extrait, on le publie sur les plateformes, sur l'Insta de Fun, sur le Twitter, etc. Donc, en fait, il y a vraiment ce digital qui a été renforcé par l'image. La radio n'est plus que du son, mais également de l'image désormais. Pour toi, c'est un atout? C'est carrément un atout. Ah ouais? Parce qu'il y avait quand même ce côté feutré aussi de la radio où c'était cool de ne pas pouvoir être vu et de pouvoir un peu avoir son univers, son ambiance et tout passer par la voix. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez hybride aujourd'hui. C'est vrai que c'est moins peut-être mystérieux qu'auparavant, mais justement aujourd'hui, on embarque l'auditeur aussi dans les coulisses de l'émission. C'est ça qui est très sympa et c'est ça qui plaît aux gens. Nous, on reçoit beaucoup de messages tous les soirs parce que voilà, ils nous voient danser, ils nous voient s'ambiancer sur différentes musiques et finalement, ça leur donne envie aussi de consommer la radio différemment. Tu le disais, 20h minuit, Ouais. c'est une nouvelle émission, une nouvelle tranche pour toi. Qu'est-ce qui la rend unique? C'est quoi la dynamique? On sait que chez Fun, on est dynamique. Tu parlais de DJ chaque soir. Et bah exactement, déjà c'est ça, c'est qu'on est aujourd'hui la seule radio en France à proposer un programme mixé chaque soir pendant 4 heures. C'est-à-dire que vraiment, on peut penser qu'il y a des séquences enregistrées ou autres, pas du tout. Le DJ, il est debout pendant 4 heures. Moi, je suis bien, parce que moi, je suis juste animateur et je suis assis comme ça et j'anime pendant qu'il mixe. Mais lui, il est vraiment comme en boîte de nuit, de 20h à minuit, 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Donc c'est peut-être ça la plus-value encore de cette émission, c'est aussi qu'on entend des sons qu'on n'entend pas la journée sur Fun Radio, on entend des versions exclusives très régulièrement, des nouveautés avant tout le monde. Et toi, t'es en carré VIP de boîte de nuit, 20h à minuit, tous les soirs. Je suis bien avec un petit thé détox en même temps, et là on est parfait. Hein.
Pour celles et ceux qui nous regardent, les plus jeunes, par exemple, quels conseils tu leur donnerais? Quelles sont, selon toi, vraiment les qualités, les compétences essentielles pour réussir? Pour être animateur radio, bon déjà d'y croire, parce qu'en effet, tu en parlais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être fils d'eux. Voilà, si on est passionné par ce média, passionné par le monde des médias en général, croyez-y et surtout, on dit bouffer du micro. Il faut y aller, il faut s'engager dans des assos, des radios associatives. Il faut pas avoir peur de créer peut-être son propre média dans sa chambre, de commencer comme ça. Et c'est comme ça qu'on va progresser en faisant écouter à des professionnels ce que l'on produit aussi déjà, et puis se laisser guider après par le débriefing que le pro peut apporter. Donc voilà, c'est de tenter, c'est de se tromper énormément. On se trompe, même moi encore le soir, je fais plein d'émissions, des fois, peut-être que l'auditeur n'entend pas, mais qui sont pas... Je peux mieux faire. Mais je tente des choses, et des fois, c'est pas bon. Et puis le lendemain, du coup, je corrige ça. Donc Est-ce qu'il faut se réécouter? Évidemment. Il faut se réécouter, et puis il faut aussi que des pros te réécoutent et te donnent leurs avis. Ça, c'est très important. Après, il y a des avis à prendre, d'autres aussi à laisser, il faut faire le tri. Mais ceux des pros sont généralement très importants pour un jeune qui veut démarrer la radio. Est-ce qu'il faut avoir une voix de radio? Ou C'est au mieux. contraire, on peut avoir des voix atypiques? Je pense à celles et ceux qui pourraient être trop graves, trop aigus. C'est vrai Ça peut que faire une force. oui, ça peut faire une force, notamment à l'ère des réseaux sociaux. Et je pense aujourd'hui en effet à TikTok, où c'est la personnalité qui va peut-être plus primer que la voix. Ça peut aussi être une force, ça peut faire partie d'une personnalité. Maintenant, la voix, elle va évoluer. La voix, on va la travailler pendant toute notre carrière. Et moi, j'ai pas commencé avec cette voix-là. Et quand je me réécoute à 19 ans, à l'époque, j'étais sur une autre radio, je me dis comment c'est possible qu'on m'ait embauché. Et en fait, c'est qu'à l'époque, ça passait bien et que ma voix, elle mûrit. Elle mûrit, elle évolue et on la pose un peu plus. Si celles et ceux qui nous regardent veulent avoir plus d'informations sur les métiers de la radio, comment ils peuvent faire? Et comment ils peuvent faire? Déjà, il y a une école qui s'appelle le Studio École de France, qui vient d'ouvrir ses portes, une version 2.0 il y a quelques mois, qui est très intéressante à faire. Et puis aussi d'envoyer déjà des CV pour faire des stages en radio. C'est le cas dans le groupe M6, par exemple, où on recrute assez régulièrement. Et puis les animateurs qui sont sur place seront là pour les aider peut-être à trouver. Est-ce que tu veux être animateur, journaliste, technicien? Il y a aussi d'autres métiers qu'animateur dans la radio qui sont très importants et qui ouvrent des voies après. Et puis, il y a le stand Toujours. Fun Radio ici au Salon Your Future, puisque Fun Radio est partenaire de Your Future. Et donc, on peut venir rencontrer les équipes et poser aussi toutes les questions jusqu'à demain soir. On attend 25 000 personnes ici au Parc des Princes. Merci, Alex. Avec grand plaisir, Anthony. Merci Donc, à toi. ce soir, 20h. Ce soir, non, ce soir C'est bon. week-end, lundi. Lundi, je serai de retour en pleine forme dès 20h. Bon, parfait. Le week-end, c'est pour se reposer ou trouver son avenir. Ça tombe bien, Your Future est là jusque demain. Et nous, on continue à parler de votre avenir dans quelques instants en direct. À tout de suite.